Nous sommes ici au cœur de l'îlot du Presbytère, qui est le centre ancien et historique du village de Saint-André. Ce grand ensemble était fermé par des remparts, et ces remparts ont été étudiés au fil des années, mais avec beaucoup de difficultés. Et je crois que c'est cette année que l'on a pu découvrir avec la mission de l'INRAP des éléments complémentaires de ce qui était en fait apparent. Et à l'intérieur de l'enceinte de ces remparts se trouvait un domaine religieux avec un ancien presbytère, une église romane qui n'existe plus aujourd'hui, et au fond sûrement une maison d'hôtes, comme savaient en avoir les chapitres ou les moines lorsqu'ils s'installaient dans un espace pour accueillir, évangéliser aussi. La fondation religieuse du village centre est faite sous l'influence de l'Église, et nous en avons la preuve avec l'indication d'une possession religieuse dans le cadre du cartulaire de Gélone, c'est-à-dire la charte qui permettait de connaître les droits de l'abbaye de Gélone, autrement dit Saint-Gien-le-Désert. C'est intéressant dans la mesure où, lors d'un incident qui devait être lié à des troubles, une petite communauté religieuse qui était installée sur la villa de Coussenas, la villa romaine de Coussenas, se trouve repliée derrière les remparts, et c'est donc au milieu du XIe siècle que l'on a attestation de l'existence de ces remparts. Et l'on pense que le presbytère a dû apparaître dans ses fondations au haut Moyen-Âge, vers le XIe, XIIe siècle, mais peut-être aussi repris à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Il est d'une architecture très intéressante, de voûtes, d'arêtes, très marqué, et un peu aussi, je dirais, hétérogène, parce que nous avons des salles régulières, mais aussi des salles dont les voûtes sont extrêmement complexes, et puis un ensemble de passages avec des arcs en plein cintre qui montre là aussi une architecture assez recherchée. L'architecte du patrimoine qui est venu en 2020 et qui a fait son rapport à la mairie et à la DRAC a considéré dans ses pages très détaillées que l'état sanitaire était assez bon, même bon, et qu'au fond on pouvait très bien le réhabiliter. La question donc de la trace, de la valeur historique et culturelle de ce presbytère est aujourd'hui reposée par les dernières découvertes, dans la mesure où il est à la fois un ensemble sédimentaire du Moyen-Âge au XVIIe siècle, mais en même temps aussi un grand élément de la fondation même du village. C'est pour cela qu'il y a une émotion assez forte lorsqu'il a été donc diffusé l'information qu'il y aurait démolition. D'ailleurs, vous avez vu les panneaux, ils ont été posés au mois de février pour indiquer que les maisons anciennes d'un domaine au fond viticole qui s'appelle les maisons Papas-Cornier va être également ce domaine démoli. Et donc c'est un territoire assez vaste qui représente entre un quart et un tiers du centre ancien du village, autour de 2200 ou 2300 mètres carrés. Et alors il est formé de bâtiments, de ruelles intactes. Le plan du XVIIe et du XVIIIe siècle des rues et des impasses est intact, c'est assez exceptionnel. Et d'autre part de jardins dont la rue Bayard garde la trace assez large, puisque nous avons là quasiment 200 mètres de jardin entre les maisons Papas et la dernière maison qui est donc la maison Louis VII, la propriété communale se trouvant entre deux propriétés privées à l'origine. Et il est certain que là, ces jardins sont extrêmement intéressants pour trois raisons. Tout d'abord parce qu'ils sont la trace d'anciens vergers qui sont attestés sur les plans de 1779 au XVIIIe siècle. Deuxièmement, ils sont bien évidemment fermés de murs historiques et ont été protégés pour cette raison-là. Et à ce titre, gardent aussi la trace du grand fossé médiéval au pied des remparts. Et c'est grâce à cette terre humide et à cette proximité de l'eau que les arbres ont aussi bien grandi et que l'on a vraiment ce qu'on appelle de grands sujets centenaires. Le troisième point, c'est bien évidemment le fait qu'il y a une faune sauvage tout à fait intéressante, énormément d'oiseaux diurnes et nocturnes, donc des faucons cresseurs-ailettes, mais aussi des hiboux grand-ducs. Et d'autre part, il y a également, bien sûr, des chiroptères. Et nous avons demandé à ce que la municipalité accède à la demande de la LPO pour faire l'inventaire complet sur les 4 saisons des espèces sauvages qui y sont présentes. Et il s'avère que tous les observateurs de la LPO et les scientifiques qui sont venus ont attesté qu'il y avait là quelque chose de très très riche qu'il fallait bien sûr essayer de conserver. Alors
Alors, la démolition ne porte pas que sur le bâti, il porte aussi sur les arbres, puisqu'il y aura abattage de ces arbres pour faire de la place afin de laisser libre le foncier pour une construction d'une part de logements sur les anciennes maison Papas Cornier, mais aussi sur le presbytère, dont il ne restera comme trace qu'un pan de muraille. Il n'est pas dit du tout, de l'avis des architectes et des experts que nous avons consultés, que ce pan de muraille puisse être conservé compte tenu de son ancrage au sol. Donc là, il y a une mise en danger d'un patrimoine historique très important auquel les Saint-Andréens sont attachés, qu'ils soient anciens ou nouveaux. Et c'est vrai que le signe de cet attachement est le fait que beaucoup de maisons du centre ancien ont été rachetées, rénovées, réhabilitées, dans certains cas même restaurées. Et c'était un mouvement d'un dynamisme extrêmement intéressant qui va peut-être être cassé par cette amputation très importante du bâti ancien dans le tissu médiéval et d'époque moderne, donc dite classique de ce village. Il y a également des traces d'habitat 19e liées au développement de la viticulture, avec donc des caves, des espaces dédiés à cette activité. Et les alignements de maisons qui constituent la cohérence générale de cet ensemble architectural, là aussi, va poser un certain nombre de problèmes de paysage et de conservation, d'ambiance particulière du point de vue de l'architecture, bien évidemment, de la cohérence du tissu urbain ancien et en même temps aussi du cadre de vie des gens qui ont choisi d'y vivre. Il me semble que ce problème-là, qui est soulevé aujourd'hui largement par les Saint-Andréens, demande à être vraiment étudié avec soin avant que des processus de destruction et de démolition soient engagés. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Nous ne savons pas quel est l'avenir proche.